Bonjour et bienvenue sur Math avec Omar. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du chapitre nombre réel. Cette partie est portée sur la topologie de R. Soit V est une partie non vide de R et A appartient à R, on dit que V est un voisinage de A s'il existe un intervalle ouvert I contenant A tel que I est inclus dans V. Exemple, les intervalles, le segment -1, 3 et le semi-ouvert à gauche -2, 1 sont deux voisinages de 0 car 0 appartient à l'intervalle ouvert -1, 3 qui est inclus dans le segment -1, 3 et 0 appartient à l'intervalle ouvert -2, 1. Je peux prendre par exemple -1, 1, -1, 1 demi. L'essentiel que l'intervalle ouvert doit être contenir 0, qui est inclus dans le semi-ouvert à gauche -2, 1. Mais le segment 0, 1 n'est pas un voisinage de 0. On ne peut pas trouver un intervalle ouvert qui contient 0 et qui est inclus dans le segment 0, 1. Deuxième définition, soit A un sous-ensemble de R, bien sûr non vide, A est dit ouvert si A est un voisinage de chacun de ces points, c'est-à-dire, quel que soit A appartient à A, il existe un intervalle ouvert tel que A appartient à I qui est inclus dans A. Exemple, l'intervalle ouvert AB est un ouvert, car quel que soit X appartient à l'intervalle ouvert AB, on a X appartient à l'intervalle ouvert AB qui est inclus dans l'intervalle ouvert AB. Donc, l'intervalle ouvert AB, c'est un voisinage de chacun de ces points, c'est-à-dire c'est un ouvert. Remarque, la réunion quelconque des ouverts de R est un ouvert de R. Par exemple, l'intervalle ouvert moins l'infini 2 union l'intervalle ouvert 1, 3 est un ouvert de R. Car c'est la réunion de deux ouverts, l'intervalle ouvert moins l'infini 2 et l'intervalle ouvert 1, 3. Attention, cette propriété elle est vraie seulement pour la réunion quelconque, mais n'est pas vraie pour l'intersection quelconque. Attention, l'intersection des intervalles ouverts -1 sur n, 1 plus 1 sur n, avec n varié dans n étoile, c'est pas un ouvert, mais c'est le segment 0,1. En effet, d'abord, on va démontrer l'inclusion réciproque. Soit x appartient au segment 0,1 et n appartient à n étoile. On a x est supérieur ou égal à 0 est inférieur ou égal à 1. Ce qui implique que x est supérieur strictement à -1 sur n, puisque 0 est supérieur strictement à -1 n. Et x est inférieur strictement à 1 plus 1 sur n, puisque 0 est supérieur strictement à -1 sur n et 1 est inférieur strictement à 1 plus 1 sur n. Donc, x appartient à l'intervalle ouvert -1 sur n, 1 plus 1 sur n. Et ça c'est vrai, quel que soit n appartient à n étoile. Donc, x appartient à l'intersection des intervalles ouverts -1 sur n, 1 plus 1 sur n, avec n appartient à n étoile. Ce qui implique que j'ai pris x dans le segment 0,1 et j'ai démontré que x appartient à cette intersection. Donc le segment 0,1 est inclus dans l'intersection des intervalles ouverts -1 sur n, 1 plus 1 sur n, avec n varié dans n étoile. Alors maintenant, pour l'inclusion directe, soit x appartient à l'intersection des intervalles ouverts -1 sur n, 1 plus 1 sur n, avec n appartient à n étoile. Ce qui implique que, quel que soit n appartient à n étoile, x appartient à cet ouvert, c'est-à-dire x est supérieur strictement à -1 sur n, est inférieur strictement à 1 plus 1 sur n. On fait tendre n vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0. Donc, x devient supérieur ou égal à, par passage à la limite, les inégalités strictes deviennent larges. Donc, x est supérieur ou égal à 0, est inférieur ou égal à 1 plus 0, c'est 1. Donc, x appartient au segment 0,1. Alors, on a pris x appartient à l'intersection
et on a trouvé que x dans le segment 0,1. Ce qui implique que l'intersection des intervalles ouverts moins 1 sur n, 1 plus 1 sur n, avec n varié dans n étoile, est inclus dans le segment 0,1. De l'inclusion réciproque et l'inclusion directe, on obtient de 1 et 2, on a l'intersection des intervalles ouverts moins 1 sur n, 1 plus 1 sur n, avec n appartient à n étoile, est égal le segment 0,1. C'est pas un ouvert. Donc, l'intersection quelconque des ouverts n'est pas nécessairement un ouvert. Le segment 0,1 n'est pas un voisinage de 0 et n'est pas un voisinage de 1. Définition. Une partie A de R est dite fermée si son complémentaire R privé de A, noté comme ça ou comme ça, est un ouvert. Exemple 1. Le segment AB est fermé de R, car le complémentaire des segments AB dans R est égal. Nous avons le segment AB, ici moins l'infini plus l'infini. Alors, les éléments qui n'appartiennent pas au segment AB, ce sont les éléments qui appartiennent à l'intervalle ouvert moins l'infini A ou l'intervalle ouvert B plus l'infini. Donc ça est égal l'intervalle ouvert moins l'infini A union l'intervalle ouvert B plus l'infini. Donc on a la réunion de 12 ouverts est un ouvert. Deuxième exemple, R est égal moins l'infini plus l'infini est un ouvert. Donc son complémentaire dans R est égal l'ensemble vide est fermé. D'autre part, l'ensemble vide on peut l'écrire sous la forme l'intervalle ouvert 1,1 est un ouvert. Ce qui implique que son complémentaire dans R qui est égal R est fermé de R. L'ouvert de R est ici fermé de R. Donc, R et l'ensemble vide sont fermés et ouverts de R. Et définition, soit A une partie de R, la fermeture ou l'adhérence de A, noté A bar, est le plus petit fermé contenant A. Donc, le plus petit fermé contenant A, c'est aussi l'intersection de tous les fermés qui contient A. Exemple, l'adhérence de l'intervalle ouvert 0,1 n'est autre que le segment 0,1. En général, l'adhérence d'un intervalle ouvert AB, c'est le segment AB. C'est le plus petit fermé qui contient l'intervalle ouvert AB. Et on a la proposition suivante. Soit A une partie de R, alors X appartient à l'adhérence de A si seulement si X est la limite d'une suite d'éléments de A. C'est-à-dire que X appartient à A bar si seulement si il existe une suite d'éléments de A telle que la limite quand n tend vers plus l'infini de xn est égal à x. C'est une caractérisation séquentielle de l'adhérence de A. Et on a la définition d'une nouvelle notion topologique de R. Soit A un ensemble de R, on dit que A est compact si A est fermé et borné. Donc un ensemble compact de R, c'est un ensemble fermé et borné à la fois. Exemple 1, un segment AB est un compact de R, car le segment AB est fermé et borné. Borné puisque le segment AB est minoré par A et majoré par B. Deuxième exemple, un sous-ensemble fini de R est un compact, puisque c'est un fermé borné. Par exemple, l'ensemble 0, 1, 3 est un compact. C'est un fermé et borné. Maintenant, on va définir la densité dans R. Une partie A de R est dite dense dans R si pour tout x, y dans R tel que x est inférieur strictement à y, on peut trouver un élément dans A tel que A compris strictement entre x et y. Et on a le théorème suivant. L'ensemble des rationnels Q est dense dans R et l'ensemble des nombres irrationnels est aussi dense dans R. Preuve, on va démontrer seulement
que Q est dense dans R. Soit d'abord x, y appartient à R, tel que x est inférieur strictement à y. Donc nous avons sur la droite réelle x, y. Donc il faut chercher un nombre rationnel compris strictement entre x et y. On a y moins x est supérieur strictement à 0. Et 10 appartient à R. D'après la propriété d'Archimède, nous avons vu cette propriété dans la partie 4. Quel que soit x supérieur strictement à 0, quel que soit y appartient à R, il existe n appartient à n étoile tel que y est inférieur strictement à n fois x. Donc nous avons un nombre réel strictement positif et un autre réel. Donc on va appliquer cette propriété maintenant. Alors il existe un n appartient à n étoile tel que n fois le nombre strictement positif y moins x supérieur strictement à 10. Ce qui implique qu'il existe n appartient à n étoile tel que on développe ny supérieur strictement à 10 plus, et je déplace moins nx vers le premier membre, ce sera nx. Comme nx plus 10 est supérieur strictement à la partie entière de nx plus 1, qui est supérieur strictement à nx. Alors, nx inférieur strictement à la partie entière de nx plus 1, qui est inférieur strictement à nx plus dx, qui est inférieur strictement à ny. Posons m est égal à la partie entière de nx plus 1. C'est un antirelatif appartient à z. Donc, on va diviser par n, c'est un nombre strictement positif. Donc, on obtient x est inférieur strictement, ça c'est m, divisé par n, est inférieur strictement à y. M sur n appartient à q, car m appartient à z et n appartient à n étoile. Donc, on a entre deux nombres réels tels que x est inférieur strictement à y, on a trouvé un nombre rationnel m sur n. Conclusion, q est dense dans R. Et on a aussi R moins q, c'est le complémentaire de q est dense dans R. Passons maintenant à la dernière proposition dans cette vidéo et aussi pour le chapitre nombre réel. Caractérisation séquentielle de la densité de Q dans R. Pour tout nombre réel x, il existe une suite de nombres rationnels qui convergent vers x. Donc n'importe quel réel, c'est une limite de nombre rationnel, c'est-à-dire que l'adhérence de Q n'est autre que R, puisqu'on a vu que x appartient à A bar si seulement si il existe une suite xn d'éléments de A tels que xn converge vers x lorsque n tend vers plus l'infini. Donc on a ici l'adhérence de Q, c'est exactement R. Preuve, soit x appartient à R et n appartient à n. On a x est inférieur strictement à x plus 1 sur n plus 1. Comme Q est dense dans R, alors pour chaque n appartient à n, il existe un nombre Rn appartient à Q tel que Rn est supérieur strictement à x est inférieur strictement à x plus 1 sur n plus 1. On fait tendre n vers plus l'infini, alors on obtient que la limite quand n tend vers plus l'infini de Rn est égale à x, puisque 1 sur n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc on a construit une suite d'éléments de Q tels que la suite Rn converge vers x. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.